Bonjour et bienvenue sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Debray. Si vous retirez quelque chose de nos enseignements, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Nous avons également, pour rappel, dans la boîte de description, 10 autres chaînes de traduction en différentes langues pour faciliter le partage avec votre famille et vos amis à travers le monde. Aidez-nous à faire passer le message. Aidez-nous à diffuser la compréhension de la prophétie. Pour ceux que nous connaissons, ceux qui cherchent et recherchent avec ferveur dans leur langue, ce sera également une grande bénédiction. Cela étant dit, nous avons aujourd'hui un autre sujet passionnant. Aujourd'hui, nous allons aborder un passage des Écritures que les partisans du pré-tribulationnisme aiment particulièrement évoquer. Mais parce qu'ils n'ont pas correctement compris la prophétie et la façon dont la fin des temps se déroule, ils pensent qu'il s'agit d'un passage des Écritures lié au pré-tribulationnisme, alors qu'en réalité, c'est un passage post-tribulationniste. Et cela fait des années que nous en parlons ici. Nous avons abordé ce sujet à plusieurs reprises. Et tout cela vient de leur manière d'interpréter Matthieu chapitre 24 et de croire que Matthieu chapitre 24, les 7 années de tribulation, parlent du pré-tribulationnisme. Eh bien, vous savez que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la tribulation de 7 ans. C'est une période de 14 ans avec une courte période appelée au-dessus. On commence par le pré-tribulationnisme dans Luc, le mi-tribulationnisme dans Marc et le post-tribulationnisme dans Matthieu. On l'a déjà enseigné. Donc, si c'est nouveau pour vous, revoyez les premières vidéos pour bien comprendre. Dans cette révélation qui vient de notre chaîne principale Ministry Revealed, où nous enseignons cela depuis 8 ans et demi, en l'expliquant à partir des Écritures. Alors, laissez-moi vous montrer de quoi je parle. C'est 1 Corinthiens chapitre 15. Maintenant, souvenez-vous, si je ne mentionne pas dans quel chapitre je me trouve, il suffit d'aller à droite et vous verrez dans quel chapitre je suis. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15, c'est un passage que les gens, surtout lorsqu'il s'agit de prophétie, aiment beaucoup évoquer dans l'Église. Au verset 51 et 52, il est dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » C'est intéressant. Je veux dire, le verset lui-même est fantastique parce qu'on voit quelque chose de tellement spectaculaire qui va se produire à un moment donné dans le futur. Et là, on se dit « Waouh! Mais que se passe-t-il? » Parce que tous ceux qui croient au pré-trib, ce qu'ils font, et le pré-trib est vrai. Le pré-trib est vrai, le mi-trib, le post-trib. Mais que se passe-t-il? Ceux qui croient au pré-trib ne voient cela que comme du pré-trib parce qu'ils se réfèrent à chaque verset qui parle d'un changement, d'une disparition. Ils considèrent chacun de ces versets comme si chacun signifiait le pré-trib, alors que ce n'est pas le cas. D'accord, c'est ce qui se passe ici. Laissez-moi vous montrer cela. Regardez donc ces passages clés. Il est dit, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Bon, alors qu'est-ce que vous savez? Qu'avez-vous appris sur la révélation de la fin des temps? Vous le voyez dans une typologie. Ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, où il dit « Je connais un homme en Christ, il y a plus de 14 ans. » Donc ceux qui sont en Christ, remplis de l'Esprit, sont ceux qui vont entrer. La portion appelée « au-dessus ». Le « au-dessus » correspond au discours de Luc, qui est une courte période et qui commence avec le pré-trib. Ce sont eux, comme lors d'un enlèvement, qui vont au 3e ciel. Puis il dit « Je connaissais un tel homme, vous voyez, pas comme en Christ. » Même s'il fait référence à lui-même, c'est un autre type d'homme, semblable à la façon dont il a été enlevé, mais vers le paradis. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la grande multitude du milieu de la tribulation vers le paradis. Et ensuite, au verset 14, « Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à venir vers vous. » C'est donc une image du Seigneur venant maintenant vers eux. Donc, il y a un enlèvement, un autre enlèvement, puis un retour. Eh bien, vous vous souviendrez, si vous avez suivi, que nous avons montré certaines de ces différences dans les évangiles synoptiques. Lorsque vous réalisez que les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc à la fin des temps se déroulent dans l'ordre Luc, puis Marc, puis Matthieu, vous découvrez que toutes les différences dans les mots utilisés. À propos de la même histoire, sur la façon dont l'histoire se trouve dans Luc et dans Matthieu, mais pas dans Marc, ou alors seulement dans Marc et Matthieu et pas dans Luc, la raison à cela, chaque fois, nous l'avons montré des dizaines et des dizaines de fois, prouve toujours la prophétie. Il y a une
Une raison prophétique à cela, c'est absolument fantastique une fois que vous le voyez. Eh bien, c'est la même chose si vous allez dans les discours. Luc, puis Marc, puis Matthieu. Qu'est-ce que vous découvrez? Eh bien, laissez-moi vous montrer en relation avec ce dont nous parlons ici. Voici le Seigneur qui vient. Alors ils verront le Fils de l'homme venir avec puissance et gloire. C'est après le pré-tribulation. D'accord, le mariage des gentils de 7 jours aura lieu au ciel. Et le Seigneur revient comme le cavalier du cheval blanc, comme le Fils de l'homme pendant 40 jours, juste au début de la tribulation. Ce que vous remarquerez, c'est qu'il n'est fait aucune mention de trompette, de dernière trompette ou quoi que ce soit de ce genre. Maintenant, quand vous allez dans le discours de Marc, encore une fois, nous avons des enseignements et nous avons tout décomposé. Quand vous arrivez à Marc, que voyons-nous? Nous voyons que le Seigneur vient. Il y a une autre venue du Fils de l'homme. On a distingué nuées, nuées et sur les nuées. Fantastique, non? Notez qu'il n'y a aucune mention de trompette ni de sonnerie. Aucune mention de trompette du tout. Mais que se passe-t-il lorsque vous arrivez au discours de Matthieu? Donc, le discours de Marc, la venue du Fils de l'homme, c'est lui, à la fin du 6e sceau, qui est lié à la fin de la 6e année des sceaux, à la venue du Seigneur avec la montagne céleste de Sion. Et Matthieu, tu es à la fin de la 6e année des trompettes, au début de la 7e année des jugements des trompettes, qui est la 14e et dernière année de la tribulation. Et écoutez ce qu'il dit, la venue du Fils de l'homme ici, Matthieu 24. Au verset 30 et 31, il est dit, « Alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir. » Au fait, ce mot dans la concordance Strong est en réalité « on ». Et dans Matthieu 24, c'est le seul endroit où c'est « on ». Dans Marc et dans Luc, c'est une différence très importante. Donc, dans les nuées du ciel, c'est le Seigneur qui revient, posant les pieds sur le mont des Oliviers. Mais la plupart des chrétiens qui étudient, surtout lorsqu'ils lisent la version King James comme ici, voient ce mot. Et ils pensent qu'il s'agit de l'enlèvement avant la tribulation et que le Seigneur vient prendre son peuple. Alors qu'en réalité, il s'agit du retour du Seigneur après la tribulation, posant les pieds sur le mont des Oliviers. Le verset 27 dit même, « Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » C'est la venue du Fils de l'homme. Et regardez ce que dit le verset 31. « Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. » N'est-ce pas intéressant? Avec un grand son de trompette. Et qu'avons-nous vu à propos de ce changement en un instant, en un clin d'œil? Ce sera la dernière trompette, car la trompette sonnera. Et sur les 3 fois, le Seigneur vient. Juste après, un peu après le pré-tribulation, il vient pour la mi-tribulation, puis lorsqu'il revient, les pieds posés sur le mont des Oliviers pour la post-tribulation, seulement la post-tribulation. Il est dit que ce sera avec le son d'une grande trompette. Vous voyez cela? Alors ce qui se passe, c'est que tout le monde se concentre sur Matthieu 24. Quand il s'agit de prophétie, ils pensent que ce ne sont que les 7 années et que c'est le pré-tribulation du Fils de l'homme. Ce n'est absolument pas le cas. Ceci est le retour post-tribulation du Seigneur, les pieds posés où? À la trompette finale, la 7e trompette. Et regardez ce que nous voyons dans Matthieu 28. Donc encore une fois, si vous nous avez suivis, vous allez à l'histoire de la résurrection. Dans le dernier chapitre de Luc, le dernier chapitre de Marc et le dernier chapitre de Matthieu, et vous allez voir que les différences, les différentes personnes, les 3 groupes différents qu'ils rencontrent, tout le monde pense que c'est le même groupe. Mais prophétiquement, vous pouvez voir qu'il y a 3 veilles différentes, 3 groupes différents auxquels ils s'adressent. Et la conversation est complètement différente dans les 3 cas. Maintenant, écoutez ce qu'il dit à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18. Et Jésus s'approcha et leur parla, disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Savez-vous que cela ne se trouve que dans la version de Matthieu, Matthieu 28? En fait, dans Marc et dans Luc, vous n'avez pas « avec vous jusqu'à la fin du monde » et il n'est pas question d'enseigner. Il s'agit de prêcher. Vous voyez, il s'agit de prêcher et de la rémission des péchés. Pourquoi n'y a-t-il pas de prédication dans Matthieu? Parce que dans le ton prophétique, ici, c'est le Seigneur qui est revenu.
Il n'y a plus de prédication car le monde entier l'aura vu venir comme l'éclair d'une extrémité à l'autre. Ainsi, ce dernier groupe part enseigner les personnes qui restent dans le monde pendant le règne millénaire. C'est pourquoi il est dit qu'il est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais regardez ce qu'il est dit d'autre au verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. D'accord, si vous allez dans Apocalypse 11, vous voyez qu'au retour du Seigneur, les pieds posés sur le mont des Oliviers, c'est quoi? C'est à la 7e trompette. Dès que la 7e trompette commence à sonner, Apocalypse chapitre 10, verset 7 dit « Le mystère sera terminé ». Pourquoi? Parce que le Seigneur sera vu venant comme l'éclair d'une extrémité à l'autre. Et que dit-il au verset 15? Au son de la dernière trompette, à la 7e trompette. Il est dit, les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours. Vous voyez, c'est le retour du Seigneur. Les pieds posés, les royaumes du ciel et de la terre lui appartiennent désormais tous, et il va régner pour toujours. Il a maintenant le pouvoir, et il est avec eux jusqu'à la fin du monde. C'est incroyable comment cela se produit, n'est-ce pas? Et vous le voyez parce que tant de gens, c'est parce qu'ils lisent que la dernière trompette sonnera. C'est là que tout cela se complique, parce que les personnes qui n'ont qu'une vision de 7 ans et qui ne vont que dans Matthieu voient toujours cela, avec le grand son d'une trompette. Et donc ils pensent que c'est avant la tribulation, sans réaliser que c'est après la tribulation. C'est exactement comme les vierges folles et sages, chapitre 25. Les vierges folles et sages n'ont rien à voir avec la pré-tribulation, la mi-tribulation ou la post-tribulation. En fait, cela correspond à la 14e année pendant que le Seigneur détruit tous les ennemis. Lorsque cette 14e et dernière année est terminée, c'est Matthieu chapitre 25 avec l'histoire des vierges folles et sages. Donc les gens s'en mêlent complètement parce qu'ils ne comprennent que les 7 ans et ils pensent que c'est l'histoire de Matthieu et ils prennent juste un peu de l'évangile de Marc et de son discours et un peu de l'histoire de Luc et essaient simplement de combler les vides de l'histoire de Matthieu. Alors qu'en réalité, il y a 3 récits différents qui se déroulent. Et quand on le comprend, oh là là, c'est fantastique. Parce que regardez ce qui se passe ensuite dans 1 Corinthiens 15, verset 52. Encore une fois, dans la seconde moitié, il est dit « Les morts ressusciteront incorruptibles ». Eh bien, la première fois que les morts ressuscitent incorruptibles, c'est à la 14e année au retour du Seigneur, lorsqu'il pose les pieds sur le mont des Oliviers. Alors, qui sont-ils? Et nous serons changés, ceux vivant encore à la venue du Seigneur, ses fidèles. Dans l'Apocalypse 20 se trouvent les décapités pour leur témoignage. Pendant la période de la tribulation, ils ont servi le Seigneur et ont risqué leur vie. Et il est dit, ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, mais le reste des morts ne revint pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Il y a donc un groupe qui prend part à cette première résurrection. Et ensuite, il est dit, béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a aucun pouvoir. C'est la première résurrection. Ce sont ceux qui servent le Seigneur et risquent leur vie. Et qu'est-ce que cela dit? À cette 7e trompette, au retour du Seigneur, lorsqu'il posera les pieds sur terre, les morts seront ressuscités incorruptibles. Les seuls morts qui seront ressuscités incorruptibles au retour du Seigneur. Ce sont ceux qui l'ont servi pendant le temps de la tribulation et qui seront ressuscités pour régner avec lui pendant le règne millénaire. Et ensuite, que dit-il? Et nous serons changés. Qui sont ceux qui seront changés? Nous le voyons dans Ésaïe 65. Dans Ésaïe 65, il est dit au verset 19 et 20, « Je me réjouirai de Jérusalem, et Jérusalem sera mon peuple. On n'y entendra plus la voix des pleurs, ni la voix des cris. Il n'y aura plus désormais d'enfants morts en bas âge, ni de vieillard qui n'ait pas accompli ses jours. Car l'enfant mourra âgé de 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Alors, que se passe-t-il ici? Ce sont les gens qui vont être changés. Tous ceux qui resteront sur la terre à ce moment-là seront changés. Ils seront changés en un instant, en un clin d'œil, parce que la terre va être renouvelée et régénérée. Comme le dit Ézéchiel, chapitre 47, « Les eaux s'écouleront et tout ce qu'elles toucheront sera renouvelé. Et ce sera comme au commencement avec le jardin. Et tout le monde vivra à nouveau des centaines d'années. » Tout cela concerne l'après-tribulation, au retour du Seigneur lors de la 7e trompette.
14e année, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Je prie pour que cela vous bénisse. À plus tard.